Spécialisée dans l'assistance médicale et les situations d'urgence humanitaire, Halima prend part au combat contre Ebola en Afrique de l'Ouest. L'organisation non gouvernementale a établi un centre de traitement au cœur de la Guinée forestière. Cette région est le berceau de cette épidémie sans précédent et un foyer encore actif. On a lancé une mission d'évaluation en Guinée au début du mois d'octobre pour voir, en fonction de l'évolution de l'épidémie, s'il y avait encore des besoins à couvrir. Et là, on s'est rendu compte que, y compris en Guinée forestière et notamment à Nzérékoré, donc Nzérékoré, c'est la deuxième ville du pays, c'est la capitale de la Guinée forestière, l'épidémie était en train d'augmenter assez fortement, alors qu'il n'y avait pas d'acteurs humanitaires présents médicaux pour prendre en charge, soigner les patients victimes d'Ebola. Donc on a décidé, après cette évaluation, de mettre en place un centre de traitement Ebola de 40 lits, ce qui représente un projet assez important pour une organisation comme la nôtre, parce que pour 40 lits, il faut à peu près 25 personnels internationaux et 250 personnels nationaux. Ce sont des budgets très importants qu'on a pu rendre possible grâce au soutien notamment du bureau humanitaire de la Commission européenne, ECHO. Et donc on a, au cours du mois de novembre, préparé cette intervention et on a ouvert le centre le 2 décembre. À l'image du sida dans les années 80, Ebola est une maladie honteuse, suscitant une forte exclusion sociale. La réticence des populations à se rendre dans les centres de traitement est l'une des principales difficultés auxquelles sont confrontées les équipes. Et l'absence de médicaments spécifiques capables d'enrayer la maladie ne fait que redoubler cette méfiance naturelle. Halima, en partenariat avec l'INSERM et les autorités locales, a procédé aux premiers essais cliniques d'un antiviral, le Favipiravir, qui pourrait constituer un tournant décisif dans l'épidémie. C'est dur de convaincre les gens de venir dans les centres de traitement où ils vont pouvoir normalement se faire soigner parce qu'il n'y a pas de traitement justement. Donc ce qu'on essaye de mettre en œuvre, c'est une étude sur un nouveau médicament, donc ce qu'on appelle un essai thérapeutique avec l'INSERM, pour essayer de trouver justement une façon de soigner réellement la maladie Ebola, pour que les patients qui sont atteints d'Ebola meurent moins, et aussi pour rendre plus attractif le centre et que les patients viennent plus vite et donc transmettent moins la maladie dans la communauté, ce qui permettra du coup d'arrêter l'épidémie. Alors c'est assez lourd de faire ça parce que évidemment ça nécessite d'avoir un suivi beaucoup plus proche des patients, et puis d'autre part il y a tout un protocole de recherche pour qu'on apporte une preuve scientifique de l'efficacité de ce traitement, pour qu'ensuite ce traitement puisse être diffusé à l'ensemble des patients Ebola. Une forte notion de coopération sous-tend la philosophie d'assistance sanitaire d'Halima, qui travaille main dans la main avec les autorités locales de santé. C'est aussi l'idée de travailler avec des ONG nationales, médicales. Donc nous, on travaille beaucoup, par exemple, dans les pays du Sahel, au Mali, au Burkina Faso, au Niger, avec des partenaires nationaux, au Tchad. Et donc ce qu'on essaye de faire, c'est que dans les équipes ici d'Halima, il y a systématiquement des médecins, des infirmiers de ces ONG nationales maliennes, nigériennes, tchadiennes, qui viennent travailler dans le CTE pour apprendre à traiter Ebola, pour si demain, dans un scénario qu'on ne souhaite pas, mais l'épidémie d'Ebola venait à s'étendre dans ces pays-là, du coup, il y aurait du personnel national formé, parce qu'il serait passé par les CTE en Guinée. Parmi les 54 patients testés positifs au virus, admis au centre entre le 2 décembre 2014 et le 28 janvier 2015, 22 sont sortis guéris. Pour parvenir à ces résultats sur le front de l'épidémie, des ressources humaines et matérielles considérables ont été mobilisées. On continue à avoir des besoins de deux ordres. Avant tout des besoins de ressources humaines qualifiées sur tous les postes, des postes de coordination, c'était des projets assez lourds à gérer. Des équipes médicales aussi, parce qu'on a pour objectif d'améliorer vraiment la médecine et de mieux documenter tout ce qu'on fait sur les patients en termes de diagnostic, en termes de suivi laboratoire, en termes de bases de données spécifiques. Dans un second ordre, on a toujours un besoin, pour être très réactif sur les urgences, d'avoir des fonds qui sont non alloués et qui nous permettent de nous déployer très vite ou d'adapter très rapidement nos projets, comme celui en Guinée. Donc ça, pour ça, les dons de personnes privées sont très importants.